manchettes aujourd'hui. Croissance économique accélérée pour la région de la Naudière. Activité du Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du mercredi 15 juin 2016. Croissance économique selon une étude de Desjardins. À l'instar du Québec, la croissance du PIB nominal de la Naudière devrait s'accélérer en 2016 et en 2017. Au cours de cette période, la cadence de l'économie régionale suivra de très près celle de la moyenne provinciale. L'expansion du secteur des services favorisée par un accroissement démographique soutenu et une hausse du revenu personnel disponible des ménages se poursuivra alors que le secteur manufacturier profitera de l'embellie attendue de l'économie américaine et de la faiblesse du $, pour stimuler les exportations. Dans l'ensemble, la Naudière continuera d'afficher une croissance économique comparable à celle de la moyenne provinciale en 2016 et en 2017. Plusieurs facteurs contribueront à sa vigueur économique, dont la poursuite de la stratégie de relance économique de la MRC, de l'Assomption, lancée à la suite de la fermeture d'Electrolux en 2014, le développement de parcs industriels ainsi que la bonification des services aux citoyens, notamment par l'accroissement de la diversification de l'offre scolaire. On peut voir le tableau qui démontre la croissance du PIB pour la région de la Naudière qui passe de 11 899 000 $ en 2013 pour des prévisions en 2017 de 13 322 $. Dans l'ensemble, la croissance économique devrait continuer à se poursuivre. Il y aura de la danse en ligne et sociale à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Les profits amassés lors de ces soirées serviront à l'entretien de l'église. Cette activité vise à rassembler et fraterniser les gens d'ici et d'ailleurs. Une contribution volontaire à l'entrée. L'activité débutera à 19 h pour se terminer à 22 h. Les dates, il y a vendredi le 17 juin, ce vendredi, et vendredi le 24 juin. Dans le cadre des activités du Grand Prix de Trois-Rivières, Berthierville participe au Choc des villes. À l'occasion du Grand Prix de Trois-Rivières qui retiendra l'attention les 6 et 7 août et les 12, 13 et 14 août, Berthierville participe à l'événement, le Choc des villes, en prélude à la population course automobile. Pour l'occasion, le Salon de jeux de Trois-Rivières offre aux gens la possibilité de remporter une paire de billets de la série NASCAR ou une fin de semaine de rêve à la classique d'automne du Mont-Tremblant grâce à cette promotion. Il suffit de visiter le site retenu, dont celui de Berthierville. Samedi prochain, le 18 juin, en après-midi, Jean-François Dumoulin, sa voiture et son immense camion de course seront pour l'occasion à Berthierville, au musée Jules Villeneuve. Les visiteurs pourront discuter course avec Jean-François. D'autres voitures qui rouleront sur le circuit de Trois-Rivières seront aussi exposées sur le site du musée. Et en plus de venir saluer Jean-François Dumoulin et compagnie, profitez-en pour visiter le musée et ses nouveautés, notamment cette fameuse et spectaculaire Can-Am de course de l'équipe Walter Wolf Racing pilotée à 4 reprises par Jules Villeneuve en 1977. Une voiture qui arrive tout juste de la Nouvelle-Zélande. L'activité s'inscrit dans le cadre du Mondial de l'Auto 2016 organisé par le musée Jules Villeneuve en collaboration avec la ville de Berthierville, Castrol et le Days Inn de Berthier. Précisons que le Choc des villes se compose de 5 arrêts. Le pilote Alex Labbé était à Victoriaville le 14 mai dernier. Marc-Antoine Camiran a visité Drummondville le 4 juin. Samedi, le trifluvien Jean-François Dumoulin fera halte au musée Jules Villeneuve. Un arrêt est prévu à Québec le 26 juin avec le pilote Simon Dion-Vien. Finalement, la tournée prendra fin à Repentigny, à une date à confirmer, et permettra de rencontrer Andrew Ranger. Toute l'équipe du musée Jules Villeneuve et les organisateurs du Grand Prix de Trois-Rivières vous entendent donc au musée Jules Villeneuve ce samedi. C'est un rendez-vous.
Selon l'Action d'Autrey, le Lanaudois Pierre-Luc Payette devra voir le résultat de ses efforts et de tous ceux qui l'ont aidé dans cette démarche se concrétiser à l'automne prochain. Alors qu'une équipe de Saint-Gabriel est en voie de se joindre à la Ligue de hockey senior du Richelieu. En effet, une saison de hockey senior débutera en septembre à Saint-Gabriel. Une saison de 20 matchs sera présentée les samedis soirs. Pierre-Luc Payette déclare que ce sera une formation composée de beaucoup de joueurs locaux. Il y a une dizaine de joueurs de la région qui l'ont contacté pour faire partie de l'équipe. Nos commanditaires reviennent et la population a hâte. Il ajoute que le LHCSR est une ligue complètement différente. C'est une ligue moins violente, plus stricte et qui mise davantage sur le hockey que sur l'aspect spectacle. Alors, nous sommes inquiets de tous côtés débordement. Selon un article de Guy Latour du Journal de Joliette, en 2015-2016, la région de la Naudière a vu le nombre de signalements diminuer de plus de 2 %. En effet, selon les données publiées le 16 juin à la suite du bilan annuel des directrices et les directeurs de la protection de la jeunesse, aussi directeurs provinciaux des PJDP, 6 248 signalements ont été traités pour l'ensemble du territoire au Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Naudière. Cela représente une baisse de 2,19 % par rapport à l'an dernier. Chaque jour, il y a 17 signalements de faits dans la région. Bien que les signalements retenus principalement pour mauvais traitement psychologique aient représenté 6,8 % des signalements totaux, cette proportion grimpe à 14,2 % des situations lorsque l'on détermine que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Cela démontre que les mauvais traitements psychologiques sont difficiles à détecter et qu'une évaluation est essentielle pour bien cerner la problématique. Pour l'ensemble du Québec, en 2015-2016, il y a eu 85 800 situations d'enfants, soit une légère hausse de 1,1 %. Mal silencieux. Dans son bilan annuel, les DP mentionne que les mauvais traitements psychologiques sont un mal silencieux dont on parle encore trop peu au Québec. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes, comme celles qui visent exactement les enfants qui subissent alors de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, des menaces ou de l'exploitation. Par ailleurs, des enfants sont touchés de façon indirecte à la suite d'un conflit sévère de séparation des parents ou lorsqu'ils sont témoins de violences conjugales. Selon plusieurs recherches et études faites sur le sujet, ces mauvais traitements psychologiques ont des répercussions sur le plan affectif, social, cognitif et physique des enfants. Certains présenteront de l'anxiété, des symptômes dépressifs importants, des troubles d'attention, des difficultés scolaires, des troubles sérieux de comportement. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Mme Jeannine Dubuc et Mme Jasmine Latour, ainsi qu'à Mme Francine Deschamps et M. François Pamphili. Toujours selon le Journal de Joliette, Véronique Yvon est devenue lundi matin dernier la première candidate à remplir l'ensemble des conditions pour se qualifier officiellement dans la course à la direction du Parti québécois. Arrivée en métro et accompagnée de plusieurs militants et militantes, la députée de Joliette a remis son bulletin de candidature à la permanence du Parti québécois, assorti de plus de 2200 signatures issues de toutes les régions du Québec, en plus de déposer le montant de 10 000 requis en vertu du règlement. C'est un véritable exploit pour notre organisation d'avoir rempli toutes les exigences en moins de 2 semaines. Il s'agissait d'un important premier test pour notre jeune équipe et le pari a été relevé haut la main. À partir de maintenant, il n'y a plus de limite. Allons ensemble au bout de nos rêves et de nos ambitions avec ouverture de détermination et conviction, a-t-elle déclaré visiblement enthousiaste. La candidate a profité de l'occasion pour annoncer qu'elle mènera une campagne carboneutre. Les émissions de gaz à effet de serre seront ainsi réduites au maximum et celles qui seront générées seront compensées en investissement dans 2 programmes québécois de réduction du carbone, soit un projet de reforestation dans la région métropolitaine de Montréal et le programme Carbone boréal. Si elle est élue chef, le Parti québécois s'engagera également dans cette direction. Nous avons le devoir de le faire comme formation politique, a déclaré Véronique Yvon, qui invite les autres candidats et la candidate dans la course à prendre le même engagement. Faisons de la course à la direction du Parti québécois une véritable campagne éco-responsable, a-t-elle lancé. La session parlementaire terminée, la candidate entend présenter au cours des prochaines semaines les éléments de son programme, des idées et des propositions qui répondent aux préoccupations concrètes et aux ambitions des Québécoises et Québécois, a-t-elle souligné. Caricature de Y. La caricature de Y du Journal de Montréal qui démontre l'ex-député de Drainville quitter le bateau et suivre les traces de PKP. Allons à l'autre pause. Au CHSLD Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 11 juin 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Irène Lavoie, épouse de Roger Lavoie, demeurant à Berthierville et native de Charlevoix. Lui a précédé son fils Alain Lavoie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Gilles Lavoie, Brigitte Savard, sa fille Marcelle Lavoie, Henri Ménard, ses petits-enfants, Éric et Martin Lavoie, Julie et Catherine Dionne, ses 7 arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Francine Lavoie, Jean-Marie Michel, Huguette Lavoie, Feu Roch Crépeau, Marie-Lourdes Lavoie, Roger Asselin, Rose-Hélène Lavoie, Feu Jean-Charles Laurent, Thérèse Poulain, Feu Fernand Lavoie, Mariette Racine, Feu Henri-Luc Lavoie, Liliane Lavoie, Feu Jocelyne Lavoie, Léonidas Lachance, Feu Mariette Lavoie, Paulin Lavoie, Gaby Lavoie, Germain Lavoie, Armande Bouchard, Brigitte Gagné, Feu Jules Lavoie, Louis-Paul Bouchard, Feu Suzelle Lavoie, Philippe Lavoie, Colette Lavoie, Feu Paul Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 juin 2016 dès midi au complexe funéraire Efterio Incorporé, au 741 Notre-Dame, route 138 à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 25 juin 2016 à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier.
Mme Lavoie sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHRDL de Joliette, le 9 juin 2016, est décédé à l'âge de 87 ans M. René Grégoire, époux de Dame Annette Paquin, demeurant à Saint-Idas. La famille accueillera parents et amis samedi le 18 juin à compter de 14 h en l'église de Saint-Didas, suivi par les funérailles à 15 h. M. Grégoire laisse dans le deuil, outre son épouse, Dame Annette Paquin, ses 2 filles, Martine et son conjoint Nicolas Carrier, Martine coiffeuse au salon Élite à Berthierville, Lise et son conjoint Michel Hubert, ses petits-enfants Vincent et sa conjointe Alicia, Charlotte et son conjoint Maxime, Frédéric, ses frères et sœurs, Claude Grégoire et son épouse Diane Lompré, Laurent Grégoire, épouse de feu Marcel Paquin, Noëlla Lajoie, épouse de feu Gérard Grégoire, Émile Grégoire et son épouse Rolande Branchot, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacqueline Paquin, épouse de feu André Martel, Claudette Paquin et son époux Gilles Brassard, Monique Paquin et son époux Michel Brassard, Denise Beausoleil, épouse de feu Raymond Paquin, neveux et nièces, nombreux autres parents et amis, à la demande de M. Grégoire, prière de ne pas envoyer de fleurs. Direction générale, Centre funéraire Yves Houle. Les établissements d'hébergement de Lanaudière votent en faveur d'une taxe de 3,5 % par nuitée. Le Journal de Joliette annonce que les établissements d'hébergement de la région touristique de Lanaudière ont voté majoritairement en faveur d'une taxe de 3,5 % par nuitée dans un exercice de consultation mené par Tourisme Lanaudière au cours des dernières semaines. Cette démarche est actuellement entreprise dans toutes les régions du Québec en vue d'harmoniser la taxe sur les nuitées. La période de votation d'une durée d'1 mois prenait fin le 2 juin 2016. Au terme de la consultation, un vote favorable représentant 81,26 % des unités votantes a été enregistré. De plus, la double majorité, en pourcentage des entreprises et pourcentage des unités, a été atteinte, et ce, dans chacune des catégories d'établissements visés par la consultation. Gîtes, hôtellerie, pourvoirie, prêts à camper et résidences de tourisme. Considérant ces résultats concluants, le Conseil d'administration de tourisme à Lanaudière a validé le 8 juin dernier la position du milieu hôtelier par voie de résolution. Une demande sera donc transmise officiellement au ministère du Tourisme de Québec afin de procéder au passage de la TSH à 3,5 % pour la région de Lanaudière. Bien que ce soit le ministère qui détermine la date d'entrée en vigueur, on peut présumer que cela se fera au cours de l'automne 2016. Afin d'éviter toute confusion auprès des clientèles, des mesures transitoires sont prévues dans la loi pour les exploitants qui recevraient le paiement d'avance pour des réservations après la date d'application, de même que pour les revendeurs d'hébergement, grossistes, agences de voyage, etc. Pour Denis Brochu, directeur général du Tourisme Lanaudière, ce résultat vient confirmer la grande maturité de notre industrie et la confiance du milieu hôtelier envers notre association. Il rappelle que les revenus de cette taxe sont investis principalement en promotion et en développement de l'offre. Une fois la taxe harmonisée à 3,5 % partout au Québec, une portion sera aussi dévolue au financement des actions de promotion hors Québec, par l'entremise de la nouvelle Alliance de l'industrie touristique du Québec. Pour plus d'informations, consultez le feuillet d'information. L'uniformisation aura un impact minime sur les revenus globaux de taxes pour la région de Lanaudière, la taxe étant actuellement à 3 $ avec un coût moyen de 99,25 par unité. Notons aussi qu'en vertu des nouvelles règles, la catégorie prête à camper a été ajoutée aux établissements assujettis à la taxe, venant confirmer l'émergence de ce type de lieu d'hébergement d'expérience. Rappelons aussi que cette démarche d'harmonisation constituait l'une des étapes de révision du modèle d'affaires de l'industrie touristique entrepris par le ministre du Tourisme du Québec, en collaboration avec toute l'industrie. Parmi les principaux changements effectués, notons l'amélioration de l'encadrement législatif
de l'hébergement touristique entré en vigueur le 15 avril dernier dans le but de pallier à l'iniquité fiscale vécue par les exploitants d'hébergement touristique, hébergement illégal ou non accrédité, ainsi que le soutien au financement du développement de l'offre par le gouvernement du Québec qui a confirmé en mars dernier des investissements de 60 millions de dollars afin de supporter le produit. Finalement, afin de s'assurer d'une représentativité totale du secteur de l'hébergement accrédité, Tourisme Lanaudière intégrera dorénavant toutes les entreprises accréditées, membres et non-membres, sur le portail web de lanaudière.ca, afin de permettre aux voyageurs de visualiser toute l'offre d'hébergement accrédité de la région. Le mode de présentation utilisé permettra bien entendu aux entreprises membres du Tourisme Lanaudière de se démarquer. Ce nouveau contenu sera effectif dans les semaines à venir. Selon le Journal d'Action d'Autrey, l'été s'amorcera de belle façon à Saint-Ignace-de-Loyola. Une journée bourrée d'activités est offerte aux familles. Le samedi 18 juin, au Parc Albert-Saint-Martin, on s'est assuré de rejoindre toutes les catégories d'âge. L'organisation des loisirs de l'endroit met sur pied l'événement en collaboration avec plusieurs partenaires. Une cantine sera sur place. Des boissons alcoolisées seront disponibles. Aucun contenant de verre ni de boissons alcoolisées provenant de l'extérieur ne sera toléré sur le site. De l'avis du président de l'Organisation des loisirs, Daniel Gladu, il s'agit de créer des liens avec tout le monde. Une trentaine de bénévoles mettent la main à la pâte pour faire un succès de la journée. Une messe avec animation musicale ainsi qu'un déjeuner au Fèves au lard amorceront à 9 h les activités. Jeux gonflables, maquillage et plus suivront à 10 h. Un tournoi de pétanque s'amorcera à 13 h. On peut s'inscrire gratuitement en communiquant avec Georges Barthes au 450-836-3186 ou Denise Laforêt au 450-836-1457. Un tournoi de poche débutera à la même heure. On peut s'inscrire auprès d'Alexandre Valois au 450-803-7347. À 15h30, les gens pourront assister au spectacle de magicien Éric Magique, Ghost Magic. Un souper jubelote est inscrit pour 17h30. Le groupe Storm amorcera son spectacle à 20h30. Un feu de joie est prévu pour 22h. Le DJ Julien Ricard du réseau Énergie 94,3 assurera l'animation de fin de soirée. En collaboration avec la ville de Saint-Gabriel, la MRC d'Autrey, Desrosiers Hébert Avocats et la troupe Advienne que pourra, la roulotte de Paul Buissonneau est heureuse de procéder au lancement de Anne à la maison au pignon vert, qui vous racontera par moins de 30 fois cet été de façon simple et ludique. Le passage de l'adolescence à la vie adulte. En effet, pour une 4e saison consécutive, ce sont les comédiens du théâtre Advienne que pourra qui fouleront de nouveau la scène de la roulotte de Paul Buissonneau. 30 représentations sont prévues à l'horaire et ce, du 17 juin au 1er octobre. Mise en scène par Frédéric Bélanger et mettant en vedette les comédiens Pamela Dumont, Steve Gagnon, Maxime Desjardins, Catherine Duhem et Shona Bonadus, Anne, la maison Pignon Vert, nous plonge dans des abîmes parfois loufoques et fantastiques, parfois dramatiques et évocateurs, mais nous fait habilement voyager d'une forêt mystérieuse peuplée de fées à une simple salle de classe, d'un étang aux 1000 miroirs à une chambre ordinaire et sans éclat. Entre sérieux et légèreté, Anne à la maison Pignon Vert nous invite à attendre l'urgence de la parole de l'enfant qui réclame aux adultes de réenchanter le monde. Pour les municipalités de la MRC de Dautrey, une première partie leur est de nouveau offerte gratuitement. L'artiste choisi sera connu dans les prochains jours. N'oubliez pas la visite de Mme Diane Lamar à Saint-Gabriel-de-Brandon ce vendredi 17 juin. La députée de Taillon et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins sera au vignoble de Saint-Gabriel lors d'une soirée en formule 5 à 7, ayant pour thème les services de santé au cœur de nos vies. La rencontre aura lieu au vignoble Saint-Gabriel au 2190 rang Saint-David, Saint-Gabriel de Brandon.
La CABA présente les sorties estivales de groupe. Du 15 juin au 6 juillet 2016, il y aura randonnée à vélo vers Saint-Cuthbert, visite de dégustation de produits à la ferme Saint-Vincent, le 22 juin 2016, de 10h à 15h30. Le coût, 10 $ plus extra. Cueillette de fraises et atelier de cuisine, visite de la vinerie de la ferme Guy-Rivet, marche aux chutes de Darwin, le 29 juin 2016, de 8h30 à 15h. Le coût est de 27 $ plus extra. Nous vous informerons pour la suite des activités à venir pour la CABA. Pour réservation, on doit réserver 7 jours à l'avance la sortie communiquant avec la CABA au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour la Velleterie. Ou sinon, visitez www.cabaautré.com. Cet après-midi, il y aura la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées à la CABA, présentée par Martin Jubinville, coordonnateur du SIA. Le contenu de cette rencontre sera, il y aura une définition de la maltraitance, les mythes et réalités, forme et intention, type de maltraitance, il y aura une vidéo, conséquences de la maltraitance, prévention de la maltraitance et les ressources. Tout ça situé au Centre d'action bénévole d'Autré, au 180 rue de Champlain à Berthierville. Pour information ou inscription, communiquez avec la CABA au 450-836-7122 ou au 450-875-0921. Attention aux bactéries. Un rappel sur la contamination croisée. En cette période estivale, la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière rappelle à la population l'importance de bien faire cuire les viandes et les volailles sur le barbecue. Les mesures de prévention à suivre: se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler la nourriture. Répéter le lavage des mains lors de la manipulation des viandes crues ou après avoir touché à des objets ayant été en contact avec des aliments, soit exemple l'assiette et les ustensiles. S'assurer que la cuisson soit adéquate. Les viandes hachées et attendries doivent toujours être bien cuites. Le jus écoulé doit être clair et non rosé. Sur le thermomètre à cuisson, la température interne de l'aliment doit être au moins de 70 degrés Celsius. Ne jamais consommer les viandes crues. Éviter la consommation croisée. Lorsque des viandes ou des volailles crues entrent en contact direct avec d'autres aliments cuits ou lorsque les ustensiles, les assiettes et les surfaces de travail ayant été en contact avec des viandes ou des volailles crues servant pour les aliments cuits. Cela peut entraîner une contamination. Il est donc recommandé d'utiliser de la vaisselle et des ustensiles propres une fois la cuisson terminée. Passons à la météo. Cet après-midi, ensoleillé avec passage nuageux, 26 degrés. Ce soir, généralement ensoleillé, 23. Mercredi nuit, généralement dégagé, 13. Jeudi matin, ensoleillé, 19. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente fin de journée et à demain.